Bienvenue, cher créateur de réalité. Ici William, et aujourd'hui, je vais te parler de comment créer ta réalité avec la loi de l'Assomption. Peut-être que tu as déjà entendu parler de la loi de l'Assomption par Neville Goddard, qui est un auteur de métaphysique très connu, qui connaît beaucoup comment créer sa réalité par l'esprit. Et cette loi-là, c'est une loi qui est très simple et qui n'est pas facile à appliquer. Aujourd'hui, je vais te parler de quelle est cette loi exactement et quelles sont les 3 étapes pour commencer à l'appliquer maintenant dans ta vie. La loi de l'Assomption, c'est tout simplement une loi qui stipule que peu importe ce que tu vas assumer comme étant vrai, devient vrai. Donc tout ce que tu assumes, ce que tu intérieurement crois comme étant une réalité pour toi, ça devient la réalité. Donc tes croyances, tes assumptions qui sont persistées dedans deviennent des faits. C'est la loi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que nous, par exemple, on a un désir, on veut créer quelque chose dans notre vie. Quand on a ce désir-là, quand on a ce vœu, nous ne sommes pas encore dans l'assomption. Il y a comme une espèce de crevasse entre nous et notre réalité désirée. Et cette crevasse-là, cette distance-là, c'est ce qu'on appelle l'assomption, le travail qu'on doit faire pour tomber dans l'assomption de notre souhait réalisé. Ici, je t'ai mis deux réalités. Okay? Réalité A, réalité B. Après, une des réalités que j'ai manifestées récemment avec la loi de l'Assomption, c'était d'attirer la personne idéale dans ma vie. Donc, ma copine, ça fait 2 ans qu'on est en relation. Et au début, j'avais jamais été dans une longue relation dans ma vie. Et j'ai été assez tard là-dedans. Et c'est parce qu'intérieurement, je n'étais pas dans le bon état d'être pour attirer ce que je veux. Et c'est ça que je voulais te parler aussi au début, c'est que la loi de l'Assomption, c'est une loi qui met en action la loi de l'attraction. Vous connaissez peut-être la loi d'attraction qui, peu importe ce que vous irradiez, vous émettez comme fréquence, vous allez attirer son équivalent dans votre réalité. La loi de l'Assomption, ça permet d'activer la loi de l'attraction. En ce moment, moi, j'étais dans la réalité, avant, en fait, j'étais dans la réalité A, c'est-à-dire, je n'avais pas de relation. Je voulais être en relation, je rêvais d'être en relation, mais je n'étais pas là. Je ne l'avais jamais été. Et donc, mon état d'être, c'était du désir. Je voulais atteindre ça. Je n'avais pas encore la conscience d'être déjà en relation. Donc, je ne pouvais pas l'attirer dans ma vie. On ne peut pas attirer ce qu'on n'a pas. Et c'est ça qui vient en jeu quand on parle de la loi de l'Assomption. On doit avoir intérieurement avant d'avoir extérieurement. Ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû commencer à créer un état, un autre état, l'état numéro B. Parce que ma réalité B que je veux peut seulement être attirée avec un état différent, l'état qui lui correspond. Donc, dans la loi de l'attraction, ou qu'on peut appeler la loi de la correspondance, tout ce qui connecte ensemble s'attire. Donc, tout ce qui correspond ensemble s'attire. Tout ce qui est qui vibre à la même fréquence s'attire. Et moi, si je ne suis pas encore dans la réalité B, c'est parce que je vibre à l'état d'être A. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me familiariser avec la réalité B, avec les gens qui sont en relation. J'ai commencé à me connecter avec cette énergie-là. Comment on se sent quand on est déjà dans une relation harmonieuse? Quel genre de pensée j'ai quand j'ai une relation harmonieuse à tous les jours? Ça fait longtemps que j'ai une relation harmonieuse. Quel genre d'action je fais à tous les jours? Quel genre d'émotion j'ai à tous les jours? C'est ce genre de questions-là qu'on commence à se poser. Et quand on commence à se poser avec ces questions-là, on commence à se connecter avec l'état d'être qu'on doit irradier pour attirer ce qu'on veut, l'état d'être qu'on doit assumer. Et c'est là qu'on vient avec l'Assomption. Ces choses-là, on va devoir les assumer avant qu'on commence à les avoir. Si on veut irradier, on doit assumer. Et moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai commencé par, et je vais te l'écrire juste ici, j'ai commencé par définir. L'étape numéro 1, pour mettre la loi de l'Assomption en action, l'étape numéro 1, c'est définir clairement ce que tu veux. On veut être clair sur la réalité qu'on veut atteindre. Moi, par exemple, j'étais dans l'état A, je ne savais pas trop ce que je voulais.
ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un crayon, un papier, et peut-être que tu peux le faire à l'instant même en regardant cette vidéo, et tu définis exactement comment ce serait dans cette réalité-là idéale. Moi, j'avais décrit ma partenaire dans les détails. J'avais décrit quel genre de vidéos sur YouTube elle écoute. J'avais été jusque-là. J'avais écrit quel genre de livre elle s'intéresse à, quel genre d'énergie elle a. J'avais écrit comment je me sens quand je suis avec elle. J'avais écrit qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre routine matinale, c'est quoi le genre d'activité qu'on fait ensemble. J'avais vraiment écrit ce qui était dans mon cœur, qui était déjà présent dans mon cœur, je l'avais mis en mots. Et c'est vraiment important, le mot cœur, parce qu'on veut ressentir. Une fois qu'on a défini clairement ce qu'on veut, on veut avoir une connexion avec ce qu'on a écrit. S'il n'y a pas de connexion, c'est que notre désir n'est pas assez puissant. Et le travail qui vient après va être plus difficile à faire parce qu'on n'a pas le feu intérieur qui nous permet de s'y connecter. Et ça, j'ai une vidéo sur le feu intérieur que je donne gratuitement pour les gens qui veulent faire cette étape-là, vraiment se connecter à leur cœur, dans l'étape de la définition, l'étape de la clarté. Si vous joignez si tu rejoins mon groupe de création de réalité, qui est gratuit sur School, tu vas avoir accès à cette vidéo-là, le feu intérieur. Je te recommande fortement de faire les exercices qui sont là-dedans. Le questionnaire que je t'ai mis, c'est très puissant pour être clair et te connecter intérieurement avec ce que tu veux créer. Je te recommande ça. Le lien est dans la description. La deuxième étape, une fois que tu sais exactement ce que tu veux, que tu es connecté avec cette réalité-là intérieurement, eh bien là, il faut faire le pont, ce que j'appelle le pont. Parce que là, on est dans le désir. Si on est dans le désir, on irradie une énergie qui est séparée de ce qu'on veut. Parce que pense-y, quand tu vas être dans ta finalité, quand ça va faire 2, 3, 4 années que tu es déjà dans ta relation idéale ou que tu es déjà dans ton entreprise idéale, que ça va bien, eh bien, intérieurement, est-ce que tu vas vouloir être en relation? Non. Non. Et ton état d'être est toujours miroité dans ta réalité avec un certain délai. Donc, tu ne veux pas irradier le manque de cette chose-là parce que tu attires le manque de cette chose-là. Donc, l'énergie qu'on veut irradier, c'est l'énergie d'avoir déjà, l'énergie de l'assomption. Et donc, ce que j'ai dû faire, c'est définir qu'est-ce que je dois faire pour être dans cette assomption-là. Donc, pour faire le pont, pose-toi la question, une question puissante que j'ai déjà posée un peu au début de la vidéo. Comment est-ce que je devrais me sentir, penser, qu'est-ce que je devrais penser à tous les jours? Comment je devrais parler à tous les jours? Comment est-ce que je devrais agir à tous les jours si j'étais déjà dans ma réalité finale? Si j'étais déjà dans une relation idéale, qu'est-ce que je ferais à tous les jours? Qu'est-ce que je dirais à tous les jours? Comment est-ce que je me parlerais à moi-même? Comment est-ce que j'interagirais dans le monde autour de moi? Qu'est-ce que je penserais? Quel genre d'imagination j'aurais à tous les jours? C'est ça qu'on veut se connecter avec. Je vais te donner un petit exemple de ce que j'ai fait. Moi, j'avais écrit, OK, qu'est-ce que je ferais? Je prendrais des marches sur la plage avec elle. J'avais écrit ça. Je prendrais des marches tous les matins avec ma copine, puis on se dirait ensemble, je lui tiendrais la main, puis on se dirait ensemble à tous les jours qu'est-ce qu'on est reconnaissant d'avoir aujourd'hui ou d'être aujourd'hui. Je lui poserais la question, elle me poserait la question. J'ai écrit, le soir avant de me coucher, ce que je ferais, c'est que je ressentirais de l'amour, je ressentirais de la connexion. Je lui dirais « je t'aime », je l'entendrais me dire « je t'aime » dans mon oreille. Donc, c'est des petites choses que j'écrivais. J'écris toutes les petites choses qui me venaient à l'esprit que je ferais si j'étais déjà dans une relation idéale, une relation harmonieuse. Donc, c'est ce que je veux dire par le pont. En ce moment, tu as défini ce que tu veux clairement. La deuxième étape, définis exactement quelles actions intérieures et extérieures tu ferais si tu étais déjà dans ta relation idéale. Une fois que tu as fait ça, on vient à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est on assume. On commence à performer ces actions. Et quand je dis action, je ne parle pas juste d'action physique, je parle aussi d'action intérieure. Et Neville en parle beaucoup dans ses ouvrages. Avant de s'endormir, imagine, visualise une scène qui implique que ton désir est déjà réalisé. C'est la même chose. Tu fais une action intérieure. Tu vis dans ta finalité intérieurement, tu peux le faire aussi extérieurement. Il n'y a pas de différence entre le monde intérieur et le monde extérieur. Il n'y a pas de différence entre l'imagination et la réalité. C'est la même chose. C'est juste dans des niveaux différents, des niveaux d'expression différents. Donc, utilise tous ces niveaux-là à ton avantage. À partir de maintenant, une fois que tu as pris la décision, que tu as défini ce que tu voulais, que tu as commencé à écrire qui tu dois être,
Tu as défini qui tu dois être à tous les jours. Tu as défini les choses que tu dois faire, les façons de penser, de ressentir, d'agir. Eh bien, ta seule étape à partir de maintenant, c'est de jouer ton rôle, de jouer le rôle de l'acteur, on pourrait dire. Parce qu'au début, ça va ressembler. Tu vas penser que c'est comme si tu étais un acteur parce que ce n'est pas familier à toi. Mais plus tu vas le faire, plus tu vas solidifier la construction intérieure, ta conception de toi-même, que tu es déjà cette version-là, cette partie-là de toi-même qui est dans une relation. Ça va commencer à être, tu vas commencer à irradier littéralement l'énergie d'une personne qui est dans une relation. Tu vas commencer à avoir la posture d'une personne qui est en relation. Ton énergie va être comme une personne qui est en relation. Et en ce moment, si par exemple, tu veux manifester ça, une relation dans ta vie, puis tu n'es pas capable, c'est parce que l'énergie que tu irradies ne correspond pas à la réalité que tu veux attirer. Et moi, j'aime beaucoup prendre l'exemple de la relation parce que tu le vois rapidement quand tu n'irradies pas la bonne énergie. La personne qui est en avant de toi va tout de suite être déconnectée de toi. Quand tu irradies, par exemple, une énergie de manque, une énergie de désir de vouloir être avec l'autre. Et ça m'est arrivé quand j'ai commencé à être en relation avec cette personne-là. Et j'ai dû le recalibrer. Et c'est pour ça que la dernière étape que j'ai oublié d'écrire, c'est de persister. De persister et d'être flexible dans notre manière d'être. Parce que parfois, on pense qu'on a bien fait le pont. On pense qu'on sait c'est quoi être dans la fin. Mais quand on commence à pratiquer d'être dans la fin, on se rend compte que la réalité n'interagit pas de la manière qu'on voulait qu'elle interagisse. Et la réalité, on doit laisser la réalité être notre enseignant. On doit laisser la réalité nous enseigner que, OK, je ne suis pas encore dans l'état désiré. Parce que si j'étais déjà dans l'état désiré, j'attirais facilement ce que je veux. Donc, si en ce moment, tu n'attires pas facilement ce que tu veux, c'est parce que tu n'es pas dans l'état désiré. Donc, explore l'état, va plus loin. Okay? Moi, ce que j'ai découvert quand j'ai manifesté cette personne-là, c'est qu'il fallait que je pratique l'amour de moi-même. J'avais pas assez d'amour de moi-même, je ne me respectais pas moi-même. Et ce qui faisait en sorte que j'allais toujours vers la personne que je voulais. Quand elle me textait pour faire quelque chose avec elle, j'allais immédiatement vers elle. Et ça, c'est... Elle ressentait que c'était pas de l'amour pur, c'était de l'attachement. Et tu ne peux pas irradier de l'attachement. Si tu es dans une relation qui est harmonieuse, tu n'irradies pas de l'attachement. Donc, pourquoi est-ce que j'irradiais de l'attachement à ce moment-là? C'est parce que je ne pratiquais pas l'état qu'il fallait que je pratique pour attirer la réalité que je voulais. Et même si je me disais, ça ne fonctionne pas la loi, ça ne fonctionne pas la loi de l'Assomption, c'est faux. Au contraire, la loi, c'est une loi, elle fonctionne constamment, elle fonctionne toujours. Si elle ne fonctionne pas en ce moment, c'est parce que tu dois changer le pont ou la manière dont tu assumes. Okay? Donc, tu dois redéfinir ton pont. Tu dois il y a un feedback. Okay? Tu reçois de l'information de la réalité et tu t'ajustes. Ce que tu peux faire aussi, c'est te connecter avec l'énergie des gens qui sont déjà dans une relation harmonieuse. Okay? Peut-être que tu as des amis qui sont déjà dans une relation harmonieuse. Observe. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils parlent? Quel genre de pensée, quel genre d'histoire ils se disent à tous les jours? Et toi, tu apprends. Tu apprends et tu assumes. Tu commences à assumer. Cher créateur de réalité, c'était ma vidéo sur la loi de l'Assomption. Tout ce que tu dois faire, c'est numéro 1. Tu définis avec clarté et je t'invite à faire ma vidéo dans le groupe gratuit. Il y a une section classe. Tu peux y aller, tu définis, tu te connectes avec ton cœur, avec ce que tu veux. Et ensuite, tu fais le pont. Qui tu dois être, quel genre de pensée, quel genre de parole, quel genre d'action tu ferais si tu étais déjà dans la fin. Et tu commences à performer ces actions à tous les jours, ces actions intérieures, ces actions extérieures, à tous les jours. Merci beaucoup, cher créateur. On se voit à la prochaine vidéo. Bonne création.